Les chasseurs américains étaient déjà en vol. Le monde s'attendait à des explosions, à un embrasement total du Moyen-Orient, puis soudain, tout s'arrête. À peine 2 minutes avant l'impact, Donald Trump annule l'attaque contre l'Iran. Raison officielle, désescalade. Raison officieuse, tout autre chose. Car ce qui semblait être un grand recul était en réalité un piège monumental. Une opération militaire, psychologique et stratégique qui a peut-être causé plus de tort à l'Iran qu'une véritable attaque. Aucune bombe, aucune boule de feu, mais des bunkers révélés, des protocoles trahis et un régime pris de panique qui en a dévoilé beaucoup. Pourquoi Trump a-t-il vraiment stoppé l'offensive? Quelle cible était visée? Et pourquoi tout cela pourrait être bien plus dangereux qu'une guerre ouverte? C'est ce que je vais te montrer maintenant. La nuit dernière, nous avons peut-être assisté au plus grand coup militaire de l'histoire récente. Et même moi, je me suis complètement fait avoir. Vers minuit 30, une avalanche d'informations a submergé tout l'Internet. Et mon téléphone n'arrêtait pas de lancer des alertes, l'une après l'autre. Par exemple, celle-ci. Des chasseurs israéliens auraient pris la direction de l'Iran. Des bruits de jets de combat dans le ciel, ou encore des avions de chasse iraniens auraient décollé pendant qu'Israël activait son système de défense aérienne. Les frappes semblaient imminentes. L'Iran ferme son espace aérien à tous les vols. Flash info. Première rumeur non confirmée d'explosion à Téhéran. Tout indiquait que Donald Trump venait de lancer sa grande offensive contre l'Iran. C'est pourquoi j'ai immédiatement lancé un live avec Jack et Chris pour vous en parler en direct. Parce que les médias allemands, eux, ont toujours 2 à 3 heures de retard. Mais là, attention, ça devient vraiment intense, au point que j'en suis tombé de ma chaise. Car ce que l'Iran a révélé cette nuit pourrait bien influencer la prochaine attaque. Je vais y venir en détail, mais ce qui s'est passé ensuite, je l'avais encore jamais vécu en 6 ans sur YouTube. D'abord, une escalade massive, puis soudain, silence total. Plus aucune info, plus rien ne circulait, le vide complet. Pendant une bonne demi-heure, aucune nouvelle ne tombait et je me suis dit, on s'est tous fait avoir en beauté, complètement manipulés. Et vous, comment l'avez-vous vécu cette nuit avec toutes ces montagnes russes? Vous vous êtes senti trompé aussi? Mais mes chers spectateurs, voici maintenant le tout premier grand retournement. Car oui, il y avait bien des avions de chasse américains et israéliens dans le ciel. Oui, l'espace aérien iranien était bel et bien fermé. Et oui, l'attaque américaine était lancée. Une immense avalanche fonçait sur l'Iran. Et puis, d'un coup, Trump a tout stoppé, annulé l'opération. Et d'après le New York Times, c'était si juste que l'ordre d'arrêt est arrivé seulement 5 minutes avant le largage des premières bombes. 5 minutes entre la guerre et la paix. Alors j'ai tout de suite cherché la raison. Les autorités ont rapidement donné une version officielle, mais il y a quelques heures à peine, une autre explication, officieuse cette fois, la vraie, a fait surface. On va donc d'abord regarder la version officielle, puis on plongera dans ce qui s'est réellement passé. Les avions américains étaient déjà en vol. Trump a-t-il vraiment annulé une attaque contre l'Iran à la dernière minute? Il se pourrait bien que les frappes prévues contre des cibles iraniennes aient été stoppées tout juste avant leur exécution. D'abord, mercredi, le matériel militaire américain a été mis en sécurité. Puis, à 21h15, l'espace aérien iranien a été officiellement fermé. Les images radars montraient qu'aucun avion civil ne survolait plus le pays. En parallèle, des avions ravitailleurs décollaient de la base américaine au Qatar. Tout cela visible en temps réel via les sites de suivi de vol.
Et puis, chose inattendue, Trump déclare devant les journalistes qu'il semble que les mollahs aient cessé les exécutions. Il tiendrait cette information d'une source très importante et fiable et ajoute « Ils ont arrêté. Il n'y a plus de plan pour d'autres exécutions. » Une excuse que j'ai trouvée particulièrement ridicule. Alors, pour rattraper le coup, Israël et les Américains ont proposé une deuxième version officielle, un peu plus présentable. Selon The New York Times, Israël et des États arabes ont demandé à Trump de ne pas attaquer l'Iran. Le premier ministre israélien, Netanyahou, aurait même supplié Trump de repousser l'opération. Des responsables arabo-israéliens craignaient des représailles iraniennes, notamment contre leur propre pays. Et ça, chers amis, c'est mon excuse préférée. Tellement absurde qu'on pourrait en rire. Franchement, vous imaginez Netanyahou essayer d'empêcher une attaque américaine contre l'Iran? Soyons sérieux. Avant que ça n'arrive, il pleuvra plutôt à l'envers. Si vous pensez pareil, laissez déjà un petit like. Jusque-là, tout semblait être un chaos total. Mais maintenant, on sent que c'était planifié. Ces deux explications sont, à l'évidence, des faux fuyants destinés à masquer la véritable raison pour laquelle Trump a annulé l'attaque au tout dernier moment. Et c'est là qu'on entre dans la partie vraiment explosive. Accrochez-vous bien, car ce que nous avons vu hier soir pourrait être le plus grand coup militaire des dernières décennies. Un piège monumental tendu à l'Iran. Et apparemment, il a parfaitement fonctionné. Voici un excellent résumé du docteur Eli David. La nuit dernière, les États-Unis ont signalé une attaque imminente, provoquant ainsi la mobilisation totale des forces iraniennes. Le résultat ? Des données cruciales sur les positions radars, les protocoles de défense et les structures de commandement. La suite logique ? Les États-Unis vont utiliser ces informations pour affiner leur véritable plan d'attaque. Cela prendra encore quelques jours, probablement. Et ça, chers amis, c'est du pur cinéma hollywoodien, mais en version ultra réaliste. Les Américains ont donc simulé une attaque dans le seul but d'observer les réactions iraniennes, de voir comment le pays se défend. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont annulé l'assaut à la dernière minute pour mieux préparer une frappe future, encore plus dévastatrice. C'est comme un bluff au poker, sauf qu'ici, c'est la vie ou la mort. Ce n'était donc pas une vraie attaque, mais un scan, un test en direct de la défense iranienne. La vraie question maintenant n'est plus si les États-Unis vont attaquer l'Iran, mais à quel point cette attaque, désormais enrichie de nouvelles données, sera destructrice. Et attention, car la suite devient encore plus folle. Et qui a dit que seuls les Américains savaient jouer à ce genre de jeu tactique? Qui peut affirmer que les services secrets iraniens n'étaient pas au courant du piège ou qu'ils n'en ont pas tendu un à leur tour aux Américains? Et qui peut exclure que l'Iran n'avait pas un plan B parfaitement préparé pour ce type de scénario? Aujourd'hui, la guerre électronique et la maîtrise des flux d'informations atteignent un niveau extrêmement élevé. Si l'Iran avait anticipé tout cela, alors ce n'était pas un piège, mais plutôt un duel d'observation, un échange stratégique avant le vrai choc. Soyons honnêtes. Soit nous venons d'assister au bluff militaire le plus brillant des dernières décennies, soit nous sommes les témoins d'un jeu d'une dangerosité
extrême. Une seule erreur dans ce genre de partie, et ce sont des millions de vies en jeu. Et si tout cela n'était qu'une répétition générale, alors cela veut dire une chose. La véritable attaque est encore à venir. Reste à savoir à quel point elle sera violente et qui y prendra part. Dites-moi en commentaire, génie tactique ou pure folie? Et selon vous, la suite nous mènera-t-elle vers la paix ou vers une guerre incontrôlable? Dans tous les cas, pensez à vous abonner, parce que ce qui arrive risque de dégénérer bien plus vite que ce que la plupart imaginent.